abandonne quand même ses électeurs. Et donc, C'est pas tout à fait la même chose. Il abandonne les électeurs, en tout cas, qui ont eu confiance en lui. Donc, c'est quand même un abandon. Et il part faire campagne à Barcelone. Et il aurait dû démissionner, en fait, dès ce moment-là. Serge Raffi, est-ce qu'il a raison de tenter cette aventure? Et d'abord, est-ce qu'il trahit ses électeurs? Bien sûr que non, parce qu'il était déjà complètement mis sur la touche par la Macronie. Il n'existait plus, Manuel Valls, dans la Macronie. Il espérait. Manuel Valls, c'est le mal-aimé depuis plusieurs années. Et là, dans cette assemblée pléthorique, cette espèce de mastodonte de la REM, où il était un Lilliputien et où on le regardait à peine. Il était Premier ministre, c'est l'homme de l'année 2015, des attentats, etc. Il a vécu sur le devant de la scène et tout d'un coup, il est quasiment un anonyme. Donc pour un homme politique de ce niveau, c'est-à-dire un Premier ministre, c'est quand même... Et je pense qu'Emmanuel Macron l'a humilié le plus possible. Ça, c'est la situation politique, mais les gens qui ont voté pour lui l'an dernier. Moi, si on peut interpréter dans le sens de ce que dit Madame, c'est-à-dire le défenseur de la déchéance de nationalité se l'applique à lui-même, quelque part. Il y a cet ordre-là, mais l'autre interprétation, et qui est quand même plus la mienne, c'est de dire, c'est quand même extraordinaire ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que un défenseur de l'Europe, il a la double nationalité, il va en Espagne se présenter. À Londres, il y a un maire qui est d'origine pakistanaise. Bientôt à Berlin, il y aura peut-être un maire d'origine turque. Donc la question, c'est comment on défend le mieux possible l'Europe, et justement d'aller dans cette espèce de fief du populisme, parce que c'est pas le nationalisme au sens, les sécessionnistes, contrairement à ce qu'on raconte, ce sont pas des grands défenseurs de la démocratie, ce sont des populistes. Et que quelqu'un vienne leur dire en face cette réalité-là, je trouve que c'est une bonne chose pour l'Europe et pour la démocratie. Alors, est-ce que c'est une façon de défendre l'Europe? Écoutez, moi, la meilleure façon de défendre l'Europe, ça aurait été de se présenter aux élections européennes. Puisque l'Europe, aujourd'hui, effectivement, Barcelone fait partie de l'Europe, mais je pense que s'il tenait vraiment à la France, à la patrie, comme il le dit, comme il a crié haut et fort, il a crié haut et fort son amour pour la France, je pense qu'il aurait été peut-être plus judicieux, en tout cas, de se présenter sur une liste aux européennes. Vous avez raison. Écoutons ensemble un extrait du discours de politique générale du Premier ministre Manuel Valls. C'est en 2014 à l'Assemblée. Voilà ce qu'il disait de son amour pour la France.